Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. On se dimanche, Farhan, par rapport au succès voilà, de nos joueurs, notamment voilà, les U17, on a changé l'heure, on a tout fait. Et je pense que, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la pression monte, notamment pourquoi je parle, monte pour notre sélectionneur national Walid Regragui, parce que là aujourd'hui on a eu tous les trophées qu'on peut dans les catégories, dans tout. Et je voudrais que, Inch'Allah, que cette pression soit une pression bénéfique, une pression qui fait que ça se conclut par un succès avec la CAN 25 et on a les éléments pour, on a les joueurs pour. Ça va pas être facile encore une fois, mais Inch'Allah on ira jusqu'au bout. On va parler un petit peu de ça, on va parler aussi de Berkane notamment et j'aimerais bien que les amis, faut qu'on soit... Bon moi j'aime quand je parle de ça parce que je sais très bien qu'il y a des commentaires qui vont arriver, tout ça. Les amis, soyons courtois, soyons on va dire élevés de niveau, ne pas voilà, tomber bas. Nous l'essentiel c'est de les battre, Constantine sur le terrain. Et Berkane, j'ai vu un petit peu, ils sont capables, ils ont marqué 14 buts. Et je pense que c'est pareil pour les autres, sauf qu'en défense, on est meilleur. Et je pense qu'actuellement, l'équipe qui est potentiellement, qui pouvait prétendre même à la Ligue des Champions africaine, et la Ligue, là c'est la Ligue Europa, l'équivalent africain, qui peut gagner, c'est Berkane. C'est bien Berkane, c'est les premiers surtout, et je pense qu'ils ont les éléments pour. Et pour se faciliter le match, les amis, c'est surtout l'aller, tu mets un score conséquent. Et voilà. Et moi, nous, on veut qu'on gagne partout, les amis. Nous, Marocains, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on ne veut plus la défaite. On peut dire oui, on a bien joué, on était là. On veut gagner. Et si toi tu veux gagner, abonne-toi mon frère. Et like aussi. Commente, n'oublie pas, c'est important. Donc, place à la vidéo. Bon les amis, je rigole, gagner, je rigole un peu. Abonnez-vous surtout. Donc voilà. Concernant voilà, le match, les amis, qui va s'opposer entre Berkane et Constantine, voilà, je sais très bien que de l'autre côté, on a chargé ça à bloc. Et vous savez, nous, avec les succès qu'on a avec le Moutakheb, avec les catégories et tout, donc ça veut dire la fédération algérienne va s'accrocher sur quoi? Va s'accrocher sur Constantine, et il ne reste plus que ça, et drainer ça et mettre de l'extra sportif, et c'est ce qu'ils veulent. Et nous, surtout, on veut revenir sur le terrain. Nous, il ne faut vraiment pas jouer le jeu, faire pareil, s'ils ont fait ça, nous on fait ça. Non, non, les amis. Faut rester football. Je sais que le football, c'est plus que le football, c'est pas que du football, c'est populaire, tout ça. Il faut vraiment qu'on se concentre, que nos joueurs Berkani, et récemment Berkane en général gagnent, hein. Ils ont gagné contre le SMA sans jouer, et souvent ils sont là, en tout cas, ils ont je crois 2 fois le titre. Donc aujourd'hui, on va dire, ils sont favoris entre guillemets. Déjà par la réception, déjà par le statut d'aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas dans ce genre de match-là, c'est le contexte. Pourquoi le match allait faire la différence? Et je dirais même pour s'assurer la qualif, s'assurer, c'est-à-dire vraiment tu sors avec un matelas de sécurité, c'est vraiment de mettre un 3-0. Parce que quand tu vas aller là-bas à l'extérieur avec un public chargé à bloc, avec un arbitrage un peu maison, il y a toujours un arbitrage maison, avec un joueur qui sort du contexte, voilà, qui a un petit tacle, et ça y est, tu joues à 10 et tu perds rapidement le fil du match. Rapidement, tu peux. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous, on balaye l'équipe de Constantine sur le terrain avec un 3-0. Je pense qu'ils sont capables. Moi, je pense que cette année, ils sont capables. En tout cas, défensivement, ils sont forts. Voilà, on va dire, on réunit le Maghreb. Là, tu as l'entraîneur tunisien avec une équipe marocaine et contre une équipe algérienne, on va dire en club. Donc voilà, les amis, soyons courtois. Mon avis, mon pronostic, c'est Berkane qui gagne. Inch'Allah, 3-0. Inch'Allah, dites-moi vos pronostics. Concernant nos Lions, les amis, nos Lionceaux, qui nous ont fait plaisir, les amis, ça fait plaisir dans ce contexte. C'est du football, et oui, c'est rien du tout, mais bon, le football, c'est plus que ça. Et aujourd'hui, si on regarde bien, avec les entraîneurs marocains, que ce soit Charaï, que ce soit Sexiwi, que ce soit aujourd'hui avec Baha, Regragui, on n'a pas eu de palmarès, mais on a eu notamment sur le top mondial ce vivier-là. Ce qu'on parle, on ne parle pas, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a ça. C'est une conséquence. Regragui, c'est un entraîneur qui partira un jour ou l'autre. Hein. On va pas tout ça. On va pas dire oui, il va rester éternellement. Mais pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est que lui, il a la pression aujourd'hui. C'est-à-dire tous les entraîneurs ont gagné. Et dans cette gagne, même si vous le voulez ou non, il y a Walid qui était derrière. Il y a Walid qui était le dernier. Demandez aux entraîneurs, demandez à Sexiwi, demandez aux entraîneurs, il y a Walid qui était derrière.
Nous, par contre, nous, on veut qu'il soit derrière l'équipe A. Et dans l'équipe A, qui, Inch'Allah, qui arrive à gagner ce succès, on a les éléments. Il y a encore un chantier à faire. Et avec le président Fawzi El Aqja, on lançait des rumeurs comme quoi, ouais, il y a des problèmes, il y a des ultimatums et tout. Faut arrêter. Faut arrêter un petit peu. Heureusement que nous, on n'est pas écoutés contre notre colère, parce que c'est vrai que des fois, quand il y a des résultats qui ne nous satisfont pas, on arrive en colère, on crie, voilà, c'est des sentiments qui arrivent, mais finalement, on doit changer tous les jours à chaque fois d'entraîneur. Donc c'est pour ça que c'est le calme, c'est la patience, et ça payera. Moi, je vous dis clairement les choses. Inch'Allah qu'on gagnera cette canne, mais c'est pas pour autant que je vais fanfaronner, ouais, j'avais raison. Non, non. Moi, je dis juste que quand tu travailles mieux, en ayant de la stabilité, et en ayant aussi, tu as des résultats quand même, quand tu le veux ou non. C'est pour ça qu'on dit ça. Peut-être sur le jeu, Walid, elle veut le ton. Peut-être que sur les équipes qui vont laisser le ballon, en tout cas contre ce soit le Sénégal ou les équipes voilà, qui sont dans le top africain, c'est-à-dire eux, mais les d'autres équipes, ils vont laisser le ballon. Ils vont laisser le ballon. Regardez déjà les U17, les amis, le premier match, on leur a laissé le ballon. Le deuxième match, on nous a laissé le ballon, on n'a pas pu faire. Le troisième, bref, vous avez vu, ça change, on va dire. Et contre l'Afrique du Sud, on n'avait pas vraiment le ballon. On a eu un petit peu. Donc ça veut dire, en gros, comment on fait contre un bloc bas et comment on fait contre un bloc médian, un bloc bas. Comment on fait quand on a la possession, on fait quoi avec le ballon. Et pour ça, tu as besoin de talent, de joueurs, d'individualisme. Et c'est pour ça que certains joueurs, ils vont peut-être dire, ouais, on peut critiquer Belmokhtar, un peu, mais son rôle, c'est de faire ça, on va dire. Mais bon, il a un petit peu abusé, je dirais. Donc c'est pour ça que nous, au Monterrey, on a un petit peu des sont plus matures, les joueurs, au-dessus de tout ça. Donc je pense qu'on est capable de faire la différence sur les ailes, sur le côté, bref, même au milieu de terrain, on a de quoi faire, Inch'Allah. Donc c'est ça le chantier qu'attend notre sélectionneur Walid, calmement, tranquillement, Inch'Allah, il prouvera que la Nia, elle est toujours là. Elle est toujours là. On vit notre meilleure époque, les amis. On vit, et pour rester dans cette époque-là, il faut prouver sur l'instant T. Sur l'instant T. Concernant les U17, les amis, ce succès-là permettra aux prochains, Rebej, tous ces joueurs-là, ils seront là. Je pense qu'ils sont toujours U17. Encore une fois, parce que je pense que c'est tous les 2 ans. Je ne sais pas s'ils auront l'âge ou pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les amis, ce succès-là permettra à d'autres joueurs dans les sections jeunes de choisir l'équipe plus facilement. Il y a la Coupe du Monde qui vont aller, donc ça veut dire automatiquement on aura peut-être un petit peu d'autres joueurs. Donc Inch'Allah, alhamdoulilah. Et finalement, même Baha il a gagné. Et on va être honnête, les amis, c'est clair que ça n'a pas été, on va dire, top niveau. Mais on a été quand même au-dessus des autres si on a gagné. On a réussi sur le mental, sur certains points. Donc ça veut dire qu'il y aura des choses à améliorer pour la Coupe du Monde. Inch'Allah, on aura un autre niveau. Parce que je pense que là, tu auras d'autres équipes, tu n'auras peut-être pas le ballon aussi. C'est-à-dire le système du 4-1 fonctionnera bien. Donc voilà les amis, moi je dis tout est ouvert, tout est bien cadré. Et c'est ça qui fait plaisir. Wezen, est-ce qu'on le verra plus tard? Pas la réussite de ces joueurs-là, que ce soit comme Wezen, comme Bellarouche, comme tout ça. Si un jour on les voit en équipe A. Par contre, j'ai vu certains dire, oui, il faut les sélectionner tout de suite les amis. Déjà, il faut voir est-ce qu'ils jouent dans leur club déjà. La différence avec Yamal, parce qu'il compare des fois, Yamal il joue avec le Barça, avec l'équipe 1. Donc à partir du moment où Walid, là on l'a fait avec Aznou ce côté-là, mais il joue avec son équipe. Donc ça veut dire que ce soit Wezen, tous ces joueurs-là, il faut qu'ils ont un statut de Ligue 1 ou ils sont titulaires au moins dans une équipe pour potentiellement entrer dans le groupe. Voilà, parce qu'on a beaucoup de viviers, beaucoup de joueurs les amis, c'est pas on est en manque de joueurs. Hein. Imaginez-vous si on prend Wezen, on prend Bellarouche, avec Aznou, avec tout ça, ils n'ont pas encore l'expérience. Donc ça, je ferai une vidéo plus tard, Inch'Allah. Ça reste mon avis, les amis, on peut me contredire, donc voilà. Et si toi tu veux dire quelque chose en commentaire, n'oublie pas, si tu as apprécié la vidéo, like, c'est important pour le référencement, pour faire des vues. Oui, Abdel, tu fais des vidéos pour que soit vu, les amis, pour qu'il y ait plus de monde qui vienne sur ma chaîne aussi. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. C'est un contenu partagé avec sincérité, avec un avis propre à moi. On a un amateur qui aime le Monterrey, qui aime le football, qui aime le Maroc, qui aime mon pays. Et j'ai toujours dit d'abord ce drapeau-là, les amis. Ce drapeau-là doit être prioritaire, les amis. Voilà, ça c'est mon avis à moi, les amis. Voilà, ça n'engage que moi en tout cas, personnellement. Mais moi j'espère que certains vont comprendre pourquoi je dis ça. Dima 212, Dima de Tanja Al-Gouira, Dima Maghrib. Ciao, ciao les amis.